Aujourd'hui, je vais vous parler de la peau et de l'estime de soi. Je trouve que c'est un sujet assez important qui n'est pas assez mis en avant. Parce que lorsqu'une femme souffre d'acné ou d'hyperpigmentation sévère ou quand une femme a utilisé des produits blanchissants, elle se retrouve avec une peau irritée, euh, elle a un manque de confiance en elle. Il y a un baisse d'estime de soi. Donc c'est de ça dont je vais vous parler. Bienvenue à vous, je m'appelle Bintou, je suis l'experte de l'épiderme. J'ai créé cette chaîne pour vous donner pas mal de conseils sur l'entretien de votre peau. Alors pourquoi je vais parler de ça? Parce que ça va faire des années que je suis dans le monde de la beauté. J'ai rencontré des milliers de femmes et souvent celles qui avaient vraiment de graves problèmes de peau. Et même des fois, même c'est vraiment pas aussi grave, mais le fait de ne pas avoir l'habitude de voir sa peau avec une imperfection qui dure, ça peut jouer sur le moral. Ça peut jouer sur l'estime de soi, sur la confiance. Et lors de mes consultations, je pose une question. Je leur demande, quelle relation avez-vous avec votre peau? Il y en a d'autres qui vont me dire, bah, écoutez, c'est une question que je ne me suis jamais posée, mais voilà, ma skincare, ma love skin, je la vis sans stress. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de stress. Voilà, j'ai pas remarqué de problème. Après, il y a d'autres personnes qui vont tout de suite dire, bah écoutez, moi, je supporte pas ma peau. Des mots très lourds, très durs. Je déteste ma peau, je ne me trouve pas belle. Ma peau, si je pouvais la couper et la remplacer par une autre peau, je serais plus qu'heureuse. Ma peau, je suis complexée par ma peau. J'ai honte de ma peau, j'ai honte de moi. Je n'ose même plus me regarder dans un miroir. En fait, quand je pose cette question, j'ai l'impression que je les aide à s'ouvrir. J'ai l'impression voilà, que c'est un livre qui s'ouvre et que la patiente se libère et elle dit des choses qui sont restées enfouies en elle. Et le fait de lui poser cette question, je lui tends je lui tends, je vais dire, une perche et elle a saisi tout de suite et elle dit tout. Donc on ressent, souvent je ressens des émotions quand même très très fortes. Oui, parce que quand vous n'avez jamais eu des problèmes de peau, vous ne pouvez pas comprendre. Vous allez dire, bon, bah, à ce point-là, je ne savais pas que ça pouvait aller jusqu'à là. Oui, oui, oui. Il y a des personnes qui ont des envies suicidaires à cause de l'état de leur peau. Et c'est vrai. Il y a des patients qui ont besoin d'avoir un accompagnement beaucoup plus poussé. Quand elles vont voir un dermatologue, le dermatologue va euh, prescrire des médicaments pour soulager la maladie, soulager le problème cutané. Ok? Mais quand pendant des années, la personne s'est répétée, tu es moche, ta peau elle est comme ci, ta peau elle est comme ça. Quand la personne grandit avec ça, ça joue sur son estime. Ça joue sur sa confiance. Elle n'ose même plus se regarder dans un miroir. Vous imaginez une femme qui passe à côté d'un miroir, une femme qui n'ose même plus prendre des photos à cause de l'état de sa peau. Une femme qui déteste sa peau, qui est frustrée par sa peau. Et quand vous entendez les mots durs qu'elles disent sur leur peau, vous n'allez pas y croire, mais ça existe, c'est un vrai problème. Donc, aujourd'hui, je vous parle de ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ça. Mais elles ne savent pas à qui en parler. Et lorsqu'elles se retrouvent avec une professionnelle qui comprend leur peine, leur douleur, parce que moi-même, je suis passée par là quand j'ai eu mon acné hormonal à l'âge de 33 ans. Donc, je peux vous dire que moi qui avais l'habitude de me regarder dans un miroir, bah, je commençais à stresser. Parce que je me disais, oh, j'ai peur de voir encore un autre bouton, comment va être ma peau. Voilà.
la peur déjà de se retrouver avec d'autres imperfections. Et aussi la tristesse, le découragement de voir que le traitement est encore lent, il faut encore traiter ce problème, et que ce problème en fait n'est pas totalement résolu. Donc il y a aussi l'impatience et se met le regard des gens, les remarques des autres, bref. À la fin, on passe devant le miroir, on n'a même plus envie de se faire belle. Et à la longue, se crée un manque de confiance. Mais vraiment. Donc, je parle de ça parce que quand je suis des patients qui ont ces problèmes de peau, je les accompagne, mais je leur fais un accompagnement particulier. Ça n'a rien à voir avec un accompagnement où je vais leur donner un protocole de soins et des fois elles vont venir dans l'espace beauté pour avoir, je veux dire, des soins plutôt professionnels pour traiter leurs problèmes de peau. Mais je les suis aussi à distance dans le mental. Je les suis parce que je veux les aider je veux dire, comment dirais-je, à changer leur pensée négative sur leur peau, à changer ça, à rendre ces pensées beaucoup plus positives. Pour que on puisse avoir à long terme un résultat. Une personne qui souffre d'acné, par exemple, depuis un certain temps, elle a un traitement et elle a eu plusieurs traitements. Par exemple, là, je vais mettre une photo d'une patiente que j'ai suivie. Cette patiente, elle a consulté 11 dermatologues. Vous imaginez 11 dermatologues en 10 ans. Et à la fin, elle n'osait plus se regarder, elle se détestait, elle avait honte d'elle, elle avait même eu des envies suicidaires à cause de l'état de sa peau. Et vous imaginez en 11 ans, les traitements utilisés, toujours pas de résultat, pendant 11 ans. Vous imaginez la peine, la tristesse de cette personne? Et quand elle arrive enfin à trouver une personne qui lui dit, écoutez, peut-être qu'il faudra aussi changer la façon dont vous parlez à votre peau, la façon dont vous regardez, aller dans un concept un peu plus positif. Oui, parler plus positivement à sa peau, ça aide énormément dans les résultats. On peut vous donner un traitement et que vous êtes toujours dans l'angoisse, vous êtes toujours dans le stress, vous êtes découragé parce que vous n'êtes pas à votre premier traitement. Du coup, avant même de commencer, vous dites ça ne va pas marcher. Et à la fin, c'est ce que vous allez obtenir, cela ne va pas marcher. Mais ce n'est pas de votre faute. C'est tout simplement parce que vous avez tellement dépensé de l'argent, dépensé votre temps, vous avez tellement eu de l'espoir et que finalement, vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez. Mais vous n'avez jamais pensé que peut-être que ce résultat était lent à cause de ce que vous vous dites au fond de vous, à cause de vos croyances sur votre peau. Donc, moi, quand je les suis, j'essaie de leur faire comprendre ça. Déjà en les écoutant, je note les mots et je leur dis, il faut arrêter de se parler comme ça. Vous êtes belle. Oui, vous avez une peau, votre peau, elle a telle problématique, mais ça ne veut pas dire que vous devez détester, haïr votre peau. Vous devez être frustré par votre peau. Non. Donc, je leur fais comprendre que leur peau a un rôle beaucoup plus important que ça, pour qu'elles aient déjà une prise de conscience sur le rôle de leur peau. Et ensuite, je leur dis que le fait de continuer à avoir cette programmation très très négative, ça augmente le stress. Et ça ne va pas du tout les aider à atteindre le résultat qu'elles souhaitent. Passez votre temps à vous dire je suis moche, j'ai une satanée acné, j'en ai marre de ma peau, et choses comme ça. En fait, vous restez que dans ça. Même s'il y a
un petit changement tellement que vous ne voyez plus ça, tellement vous détestez votre peau, vous n'allez même pas vous rendre compte des petits changements. Et du coup, vous allez vous décourager et ensuite, vous allez changer de traitement, aller voir d'autres personnes, utiliser plein de produits. Et à la fin, vous n'allez plus rien faire. Des fois, bah, le fait de lâcher prise, se dire bah, je ne fais plus rien, j'en ai ras-le-bol, bah, tout d'un coup, la personne n'a plus du tout d'imperfection, n'a plus du tout de boutons parce qu'elle a arrêté d'être focalisée sur son problème de peau ou ses problèmes de peau. Parce qu'il y en a qui vont une tache ici ou d'autres ça va être bouton, tache, bref, tout dépend. Donc, quand moi je coach, j'insiste vraiment sur ça. Je leur dis, écoutez, quand vous voulez que je vous coach, moi, il y a des choses qu'il va falloir changer. Moi, mon but, parce que je suis aussi thérapeute en sophrologie, c'est de vous aider à changer complètement cette image que vous avez de votre peau. En changeant ça, on peut atteindre le résultat. Sans ça, ça va être compliqué. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui consultent beaucoup des dermatologues ou des spécialistes et qui vont faire des soins et tout ça. Mais ils se retrouvent après, ça va se calmer, après ça va revenir. Parce que déjà, elles sont dans l'angoisse, elles sont dans le stress en permanence. Et même si des fois, par moment, un bouton va sortir, c'est là que la personne elle va stresser et là, elle va avoir encore plus de boutons. Donc, c'est super important de se faire suivre, de se faire accompagner. Donc, si vous vous reconnaissez que vous avez un problème de peau qui dure depuis un certain temps, vous êtes un peu perdu et que vous confirmez que vous avez quand même des mots assez durs vis-à-vis de votre peau. Et, peut-être que ce serait temps de changer tout ça et de me contacter pour essayer ma méthode qui a marché sur des centaines de femmes qui aujourd'hui ont changé complètement cette approche qu'elles ont de leur peau par de l'affirmation positive personnalisée, par changement de beaucoup de choses, d'alimentation, mais en plus du protocole et tout, il y a vraiment la partie, on va dire, développement skincare, c'est ça, positive, la peau positive. Qu'est-ce que vous dites comme mot positif au niveau de votre peau? Changez votre programmation ancienne pour intégrer une autre programmation plus positive qui vous aidera à atteindre le résultat. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir d'évaluer en fait votre problème et de vous donner vraiment la solution qui pourra vous aider à long terme à refaire la paix avec votre peau. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Si vous voulez prendre rendez-vous, donc en dessous de la vidéo, vous avez un lien de prise de rendez-vous. Voilà, donc on se dit à très vite. Au revoir.